Mesdames, Messieurs, après le piratage massif en France des comptes des résistants congolais à la dictature sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur le réseau Facebook, mon compte par exemple, qui existait depuis 2008, a été désactivé à mon insu le 2 juin 2017. Et il y avait un deuxième, et il a été désactivé un mois plus tard, c'est-à-dire le 2 juillet 2017. Et il reste le dernier, peut-être que celui-ci sera aussi désactivé le 2 août 2017. C'est la série 1, la série des deux. 2 juin, 2 juillet, peut-être 2 août, toujours à la même heure. Malgré mes sollicitations et ma demande sur Facebook, que dalle. Bon, vous pouvez comprendre cette intelligence qui est là, utilise la force du régime qui est sur tout le plan pour se protéger contre le peuple congolais qui lutte contre sa tyrannie. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler d'un sujet très sérieux. La France-Afrique qui a pris le contrôle des opérateurs de la téléphonie française. C'est un scandale. Mesdames, Messieurs, oui, les résistants extérieurs à la dictature sont de nouveau victimes en France du sous-téton négrier, le dictateur Sassou Nguesso. Tous ces résistants ciblés sur commande du tyran sont mis sur écoute téléphonique en France. Ces résistants victimes sont des juristes, des avocats, des enseignants, des médecins, des intellectuels, des universitaires, etc., etc. C'est donc contre la matière grise congolaise en exil qui lutte contre la dictature de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, ces personnes ciblées ne peuvent plus utiliser leurs lignes téléphoniques convenablement, car les communications sont soit mises sur écoute, soit brouillées avec des coupures fréquentes. Mesdames, Messieurs, depuis ces derniers mois, par exemple, et en fonction de l'évolution de la situation politique dictatoriale congolaise, qui est déjà catastrophique au plan politique, socio-économique et surtout humanitaire, bon, ça devient presque difficile de téléphoner ici en France à cause des interférences sur le téléphone, et sans oublier le téléphone mobile, mais sans oublier aussi le fixe d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, les opérateurs téléphoniques de téléphonie mobile française sont-ils à la solde de la France-Afrique? Sinon, pourquoi ces mises sur écoute abusives et ces nuisances envers les Congolais résidant en France et résistant et voire combattant le régime sanguinaire de M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Mesdames, Messieurs, pour savoir si vous êtes mis sur écoute à partir de votre téléphone mobile, tapez étoile suivi de dièse 06 puis dièse et ne pas oublier étoile à la fin. Je répète, tapez étoile dièse 06 dièse et ne pas oublier étoile à la fin. Vous verrez apparaître votre code email suivi des numéros terminant soit par 00 ou 0x. X étant le nombre de fois de mise sur écoute. C'est là que je me suis aperçu ou rendu compte que le code email de mon téléphone portable se terminait par 69 587. Cela veut dire que j'ai été mis sur écoute 69 587 fois en moins de 6 mois en 2017. C'est un abus de mise sur écoute. Mesdames, Messieurs, je pense que ces mises sur écoute ont certainement un coût. Mais qui supporte ce coût? Les opérateurs eux-mêmes, bien sûr qu'ils ne font pas le Père Noël. Hein, c'est le business. Les opérateurs eux-mêmes. Et pour quelle cause? Et si ce n'est pas le cas,
Mais qui est le commanditaire? Bon, ça peut être soit les services français sur le dos du contribuable. Est-ce que les services français vont travailler à titre gracieux pour le compte d'un dictateur négrier? Bon, ben, je ne sais pas. Bon, soit par les réseaux, ben, ça peut être par les réseaux France-Afrique travaillant pour le compte exclusif de leurs clients, les dictateurs, et notamment au Congo, par exemple, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, qui dit Sassou Nguesso, dit confiscation et appropriation du Congo Brazzaville. On l'appelle aussi les DAB, le distributeur automatique de billets de banque. Quand il s'agit de protéger son régime, la fin ne justifie pas les moyens. Hein. Il peut tout brader, l'argent de ce pays, pour se protéger militairement, au niveau des renseignements et tout ce que vous connaissez. Donc on l'appelle le distributeur automatique de billets de banque ou de l'argent du peuple congolais pour sa protection. Le renseignement extérieur y compris. Oui. Vous imaginez, moi j'ai été mis sur écoute en moins de 6 mois, donc depuis janvier à juillet, bon, j'ai été mis 69 587 fois en moins de 6 mois. Donc, mais il y a un coût. Moi je pense que si on reste un peu gentil, je dirais que seulement pour coûter Isidore Ayatonga, par exemple, ça a dû coûter aux contribuables congolais, au pays ou à l'État congolais, entre 700 000 à 1,5 million d'euros dépensés que pour m'écouter. Et au regard de l'ampleur de ces ampleurs, de ces mises sur écoute, on se dit que, bon, près de peut-être de 50 millions d'euros seraient au moins déjà dépensés au moins de 6 mois au service de ces coups bas, du pire espionnage abusif, pauvres Congolais. Voilà, voici ce que nous avons sémé et ce que nous allons récolter. L'argent du Congo est dépensé contre les Congolais eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne vous dira jamais assez. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est très bien renseigné par la France via des sociétés privées ou des plateformes d'écoute clandestines, tous liés entre non seulement du côté des services secrets, mais aussi de ces opérateurs qui donnent des ordres là-bas et hop, ils travaillent ensemble. Donc il y a des ouvertures de réseaux et qui sont là pour écouter des heures. Je vous dis qu'il y a un coût. Ils ne travaillent pas à titre gracieux. Oui, il y a un coût. Mais le coût là n'est pas payé ni par les opérateurs, ni par les services français. Non, c'est payé par le Congo. Oui, le magot qui est caché quelque part sur les comptes français des Congo à l'extérieur ou dans les paradis fiscaux, dans les endroits, des circuits complexes. Hein. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes en danger. Voilà. Donc, je vous informe que oui, la vérité finira par arriver. Oui, à partir d'abord de ces agents irresponsables des services congolais, eux-mêmes qui travaillent pour l'instant dans cette dictature. Comme on a vu à la Libération, à la Stasi, quand il y a la RDA, on découvre les archives. Mais il y a eu aussi des agents qui ont rejoint le rang de la démocratie, qui ont dit voilà comment on fonctionnait, comment on vous fliquait les opposants congolais en France, voilà les opérateurs, telle personne, telle ceci. Ça ne va pas arriver. On a eu ça, l'historique de Elf et de Total et de tout ce qu'on connaît. Ces choses vont sortir de toute façon, puisque parmi ces résistants, parmi ces agents, parmi ceux qui commandent, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et surtout que l'éducateur a ouvert plusieurs fronts dans tout le pays, au nord, à l'est et à l'ouest, et au sud. Bon, donc, vous comprenez l'ampleur de la découverte à venir, des découvertes à venir. Bien sûr que ces agents, ces responsables seront récupérés et traités par la libération. Donc, continuez à jouer leur jeu. Bon, vous avez l'information pour savoir comment, voir si vous êtes fliqué ou non. Mesdames, Messieurs, sans oublier les perturbations et autres. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que moi, je m'appelle Isidore Ayatonga. J'ai donc été mis sur écoute 69 587 fois en moins de 6 mois que je viens de découvrir. C'était le 20 juillet 2017. Oui, donc j'ai découvert que j'ai 69 587 fois mis sur écoute. Et sans oublier, peut-être je vais vérifier ça, ça devient presque une obsession pour voir combien ça continue à augmenter. Et d'autres réseaux et que je vais utiliser pour comprendre. Bon, mesdames, messieurs, je vous informe que nous, résistants extérieurs à la dictature sanguinaire
incarné par M. Denis Sassou Nguesso, qui est là au pouvoir depuis 33 ans de sa dictature. Nous ne sommes ni des terroristes, ni des criminels, et encore moins le danger pour la France. Bien au contraire. Mesdames, Messieurs, nous sommes des hommes et des femmes originaires du Congo-Brazzaville. Nous sommes épris de valeurs et principes du caractère sacré de la vie humaine. Nous sommes épris de valeurs et principes de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie et de la souveraineté des peuples. Mesdames, Messieurs, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1789 devant ici être rappelés. La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Fin de l'article. Mesdames, Messieurs, ces Congolais mis sur écoute de manière abusive et hors la loi par ces opérateurs français ne sont pas, oui, ils ne sont pas des fugitifs, ni des répits de justice, ni des désœuvrés, ni des terroristes, fichés S, et encore moins le danger pour la France, bien au contraire. Alors, pourquoi cet acharnement contre leur vie privée et contre la liberté de penser et de réfléchir, contre la liberté de conscience? Alors, pourquoi cet acharnement contre la liberté d'expression et d'association? Alors, pourquoi cet acharnement, cet acharnement, cet acharnement, cet acharnement, cet acharnement? Mesdames, Messieurs, chers résistants à la dictature de M. Sassou Nguesso, nous sommes désormais, et individuellement et collectivement, en terrain miné sur cette terre de France, du droit de l'homme et du citoyen. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, oui, ces gens qui opèrent en terrain miné, qui nous placent en terrain miné, parce que la France, pour les affairistes français, qui utilisent la France comme compagnie d'assurance, d'ailleurs, pour s'enrichir, ou remplir leurs intérêts particuliers et partisans, simplement. Donc, c'est une confiscation et une appropriation d'un pays, et puis une contre-réaction pour... Oui, quand on a, c'est votre propriété, si c'est votre propriété, vous êtes en droit de défendre les territoires de votre propriété privée. Donc, c'est ce qu'ils font avec ces services. Bien sûr que la plupart des sociétés ne sont pas des sociétés où l'intelligence ni les gens qui ils sont employés sont des Noirs. Non, jamais. Ils sont tous entre eux, ils sont tous des Blancs qui utilisent contre les Noirs. Donc, bien sûr, c'est un négrier qui est là, placé là pour déciviliser, déclasser, déshumaniser ces négros. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, nous sommes en terrain miné en France. Ce terrain s'appelle la France, bien sûr. L'œil extérieur du dictateur Sassou Nguesso dans le monde. La France est-elle devenue une partie du problème? Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en lingala, on dit « Soko monindoki, belela ». Soko monindoki, belela. Donc on dit, si tu vois les diables, crie fort, crie fort. Dénonce, dénoncez. La France, nous, oui, nous, la France est en train de lutter contre ses valeurs et ses principes d'ailleurs. Oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, tous ceux qui sont victimes de cette mise sur écoute et de ce brouillage, brouillage de fréquences et autres, et ceux que vous connaissez. Donc, il faut dénoncer ça. Bon, donc vous devez partager cette vidéo. Regroupez-vous en groupe de victimes et pour envoyer une lettre au Premier ministre, au Président de la République, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, etc. Et surtout à Emmanuel Macron, sans oublier les ligues des droits de l'homme et des citoyens. Mesdames, Messieurs, j'invite aussi la Voix du Peuple, les réseaux images, la Voix du Peuple, le Chemin d'Avenir, Baza News, Paris Baza Info et tous ces réseaux d'images de relayer l'information et surtout de vérifier leur téléphone portable. Oui, cette vidéo, dès que vous avez fait, nous devons nous regrouper pour mettre un peu la pression au niveau de la France pour qu'elle n'abuse pas, parce que les réseaux, c'est une mafia qui s'accapare, qui est en train de
de tirer tout l'argent du Congo à l'air. Parfois, les Français ne voient que dalle. C'est eux qui sont en train d'utiliser la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts particuliers simplement. Il n'y a rien à faire. Donc vous devez comprendre ça. Et nous sommes là, négros, les négros contre les négros. Bien sûr que l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Bien sûr, c'est ça. On est dans un cas d'école. Quand on insulte les Africains qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire humaine ou qui ne sont pas civilisés par Macron. Bon ben, Macron dit qu'ils ne sont pas civilisés. Comment on ne le voit pas nulle part ailleurs qu'un dictateur met tous les moyens d'un pays pour fliquer ceux qui osent dire non au sens même de la liberté de son peuple. Et aujourd'hui, tous les moyens de l'État congolais sont, voilà. Donc, tout un pays est livré à la guerre des loups et des vautours de l'intérieur et de l'extérieur pour le compte du dictateur. Plus il y a les chaos, plus vous avez vu qu'ils s'enrichissent. Et là, c'est un cas d'école. Il y a les réseaux, ceux qui travaillent pour faire le piratage sur les comptes des médias et réseaux sociaux. Ça, il y a un coût, donc ça se doit payer. Là, on fait des flicages et des brouillages des fréquences ou des communications téléphoniques ou même d'Internet. Ça, il y a un coût, donc il doit payer. Bon, ils sont oubliés. Et ce qui est le plus grave à l'échelle nationale, c'est que, ah oui, les services des mercenaires et tous ceux qui connaissaient cette logistique-là. Donc, il y a un coût. Donc, le produit intérieur brut congolais est désormais aux mains simplement du dictateur qui roule pour sa protection, pour la survie d'un dictateur qui n'est que là pendant un certain moment, parce que le peuple est éternel, c'est vous qui êtes éternel. Mesdames, Messieurs, donc peuple congolais, chers membres de la résistance, je vous invite individuellement et collectivement à regarder votre téléphone portable et vérifiez vous-même si vous êtes fliqué ou pas. Et à ce moment-là, passez sur les médias et réseaux sociaux, diffusez, et il faut que les associations responsables, je ne vais pas les citer une à une, même si elles ont été déjà aujourd'hui infiltrées et sabotées par le régime et sur la place de Paris. Bon, voilà, donc il faut que nous soyons ensemble pour se regrouper, pour voir les personnes qui ont déjà ont subi ce genre d'intrusion ou d'abus, de mise sur écoute, parce que nous ne sommes ni les terroristes, ni les criminels, nous ne sommes pas les dangers de la France, bien au contraire, nous luttons pour la démocratie et pour avancer un écosystème Force Afrique repensé, restructuré et dans un monde qui est de plus en plus en mouvement dans la civilisation nouvelle et des nouvelles synthèses sociétales tout au long de ce XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Donc, si vous êtes Congolais et que vous êtes pour l'intérêt du peuple congolais et que vous êtes pour l'intérêt de la liberté, de la dignité, et de la souveraineté du peuple, et que vous adoptez les règles des droits de l'homme et du citoyen, et les articles, et tous ces articles, et si vous êtes pour la liberté et la démocratie, tapez d'abord dans votre téléphone, étoile, dièse, 06, dièse, et ne pas oublier étoile à la fin. Vous verrez apparaître votre code email suivi d'un numéro terminant, soit par 00, là, vous n'êtes pas suivi. Si c'est 00, donc vous n'êtes pas suivi. Donc il n'y a pas de problème. Si ça termine par 00, hein, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas écouté. Mais si ça termine par 0 et des chiffres derrière, les chiffres X, hein, au moins X, voilà. X étant le nombre de fois que vous êtes mis sur écoute. Par exemple, moi, hein, je me suis rendu compte que mon code email, donc j'ai fait 10 chiffres, il y a 10 chiffres, et derrière ces 10 chiffres, qui sont normalement d'ailleurs, voilà, dernier 10 chiffres là, c'est terminant par 00, mais à côté de ces 10 chiffres, il y a le chiffre 69 587. Ça veut dire que j'ai été écouté 69 587 fois. Vous vous rendez compte? Donc nous devons nous regrouper parce que l'union fait la force pour dénoncer cela parce que c'est un abus. Donc, mais ça sont des choses à un temps, cette dictature a un temps, et donc il ne sait même pas tous les moyens là, pas pour sa survie, mais il aide aussi les autres là, compris qu'il y a un marché. Donc le marché là est sur l'internet, il est sur la téléphonie, il est sur toutes les affaires, que ce soit couper les bois de manière opaque, le pétrole vendu de manière opaque, les services et tout ce que vous connaissez. Donc il s'agit bien sûr d'une occupation.
Donc ils sont passés de la confiscation du pays à la population du pays et qui les vont à la découpe au service de ces forces qui les soutiennent. Donc c'est aide-moi le CTDRA. Donc ils se soutiennent entre eux contre le peuple. Et si nous ne sommes pas en capacité de nous battre pour nous libérer et puis accepter notre liberté, notre dignité et puis récupérer notre pays, c'est perdu. Nous devenons tous des esclaves de Sassou Nguesso, les pays détruits avec les conséquences parce que ce que Sassou Nguesso a fait, bon, les causes sont là, on voit, les gens sont là, mais ce qui est là, c'est que Sassou Nguesso n'est pas arrivé au pouvoir et foutre les bazars sur le Congo, sur la tribu des autres, pour rien, pas pour rien, c'est qu'il y a une psychanalyse. Donc à un moment donné, il a eu ça. Peut-être des embrouilles avec les Harry Congo, et je ne sais pas à quel moment. Mais il y aura peut-être quelqu'un aussi demain. Pas quelqu'un seulement, il y en a plein. Nous avons les 70 ans, Sassou Nguesso puissance 10 dans l'espace et temps parce que tout est dans la mémoire. Oui. Dans la mémoire. La mémoire se transmet. Oui, l'espoir se donne. Donc, vous devez comprendre que notre pays est en danger. Et sans oublier ceux qui resteront des apatrides à vie et fliqués sur écoute, et vous êtes là. Donc, vous savez que nous ne sommes plus en France en tranquillité. Donc, il faut savoir que nous sommes en terrain miné. Donc, vous venez comprendre ça. Donc, partagez les informations. S'il vous arrive de faire, donc, regardez la procédure. Et il faut éteindre votre téléphone, et changer d'endroit, et sortir votre puce, et voir ainsi. Mais la plupart du temps, il faut aller voir l'opérateur et faire le signalement. Créer une lettre recommandée accusée de réception l'opérateur pour que ça garde les traces. Que mon téléphone, j'ai vu que mon code email affiche là-bas. Pourquoi je suis fliqué? Je ne suis pas un terroriste ni pris de justice. Donc écrivez cette lettre-là. En fait, la photocopie de code email, que vous pouvez prendre un autre téléphone et faire la photocopie qui est la code email qui s'affiche sur votre téléphone. Et vous l'envoyez ça à l'opérateur, on lettre recommandée accusée de réception, vous allez faire partout. Donc ça, c'est la première démarche. Donc vous envoyez ça là-bas, pourquoi je suis fliqué? Bon ben, donc lui, il doit répondre. Du code de la loi, il doit répondre. Pourquoi vous êtes fliqué? Je ne suis pas condamné, je ne suis pas dans le voilà. Donc il va dire, bon, envoyez-nous au cadet judiciaire, autre, rien du tout. C'est vide. Mais pourquoi vous me fliquez? Donc, ça peut être un problème. S'il y a correspondant autre, donc vous pouvez déjà commencer là. Mais deuxièmement, il faut aussi se regrouper en association, dans un groupe de parole comme ça, comme des réseaux vidéo. Donc, vous devez partager cette vidéo pour que nous puissions encore battre cette dictature qui est en train de tout détruire comme un rouleau compresseur parce qu'il a les moyens de l'État, les moyens de justice de l'État, les moyens des militaires, avec les mercenaires qu'il a fait venir, sans oublier les armées, sans oublier la diplomatie, sans oublier ses forces parallèles, ses moyens, des mafias et autres qui travaillent pour son compte, étant donné qu'il est dictateur d'un pays riche, qui a des ressources naturelles, et qui on peut l'hypothéquer, on peut faire tout, donc on peut faire d'affaires, il y a de l'argent là-bas, et voilà, on peut faire, tout en détruisant ces peuples, ces noirs, oui, on est contre ce genre de comportement, si on détruisant ces noirs-là, qu'est-ce que ça peut faire? C'est entre négros, les nègres, qu'est-ce que ça vaut un noir? Quand ces gens, les opérateurs qui font le plan, qu'est-ce que ça vaut la vie privée des noirs, des négros? Rien du tout. Mais nous sommes en démocratie, vous devez, ceux qui ont l'intelligence, soit de manière judiciaire ou autre, vous devez partager ça pour que ça puisse atteindre les réseaux des médias, grands médias français et de tous les Belges. Et à ce moment-là, nous pourrons avancer et voir qu'il y a un problème. Donc, au moment où nous sommes en train de lutter dans la rue, dans les réseaux, médias sociaux, et ils sont là derrière en train de nous fliquer et de nous atteindre l'intégrité de notre vie privée et aussi perturber les communications, déjà la liberté, la pure liberté, pure liberté, oui. Donc on n'est plus libre. Donc même dans la dictature là-bas, on n'est pas libre. Ici en France, on n'est pas aussi libre. Donc vous voyez comment on se trouve. Donc l'enjeu est de se battre individuellement, collectivement pour que ça se dégage. Et nous récupérons notre liberté, notre dignité et notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema moto mpona bala te sanza ya nini yo bandeko po baliaka mbongo na ngai te balongolanga motema batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali Soki pe akufaka
kopesa mbongo na ngai te balongolanga motema batiyanga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali soki mpe akufaka isi mpe ekolaka malamu bongo mangai nakufa nalebi ngai mwana moto. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous ai dit que par exemple en ce qui concerne la messagerie téléphonique, je suis obligé simplement d'attendre au moins 5 jours pour que l'opérateur affiche que vous avez reçu des messages vocaux. Messages vocaux. Donc, 5 jours après, on ne me signale rien. Et 5 jours, je vois, ah tiens, vous avez reçu... on m'affiche que vous avez reçu des messages. Et quand je vois, toujours 5 ou 7 jours après. Alors que, bon ben, si, donc c'est une perte de temps énorme. Et en ce qui concerne les SMS, par contre, ça c'est en temps réel. Il faut être réel. Moi j'ai ma liberté de conscience parce que pour moi, la conscience de l'individu devait toujours être au-dessus de l'appartenance, que ce soit en affaires ou autre. Bon, moi je pense qu'au niveau des SMS, ça, il n'y a pas de problème. Ça passe. Mais au sujet des messages vocaux, ça, il faut attendre 5 ou 6 jours. On ne me signale même pas que, voilà. Donc, il n'y a pas de message. Je vois qu'il y a eu des appels. Bon, ben, ils n'ont pas laissé de message. Non, je ne sais pas. Bon, il faut que j'aille vérifier moi-même. Mais sinon, ils n'indiquent pas que tu avais reçu un message. Non, rien du tout. Keda. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Keloko mabe